Bonjour, on va commencer. Pour me présenter, je suis Péroline Béguigny, je suis membre du Synabio et je suis chargée de mission RSE et donc en charge du label BioED pour accompagner nos adhérents sur cette démarche-là. Et je vais laisser Julia se présenter également. Et du coup, bonjour à tous. Julia Otavi, donc je suis chargée de mission environnement et éthique chez Cosmebio, l'association professionnelle de la cosmétique bio. Et je suis ici aujourd'hui puisque Cosmebio a adapté le label bio-entreprise durable créé par le Synabio. Et du coup, nous avons rejoint le mouvement avec la cosmétique. Du coup, on va commencer. Donc, dans un premier temps, une petite introduction à la RSE, assez rapide. Ensuite, on vous présentera le label bio-entreprise durable plus dans le détail. Et puis, on fera un petit point sur la communauté bio-entreprise durable avec un témoignage d'une entreprise. Donc, introduction à la RSE. Donc, la RSE, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr les 3 piliers du développement durable, avec le respect de l'environnement, l'équité sociale et la pérennité économique. Donc, c'est un développement, vous devez connaître la définition du développement durable, on la répète assez souvent, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et c'est vraiment l'intégration volontaire de ces 3 piliers en fait, au sein de sa stratégie d'entreprise. Donc fondée sur la norme, on voit le petit logo fondé sur la norme ISO 26000, la norme de référence en RSE. Et donc la responsabilité sociétale des entreprises, ça implique une réflexion sur l'ensemble des pratiques de l'entreprise, notamment les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, l'ancrage territorial ou communauté et développement local, et puis la gouvernance de l'organisation qui chapeaute en fait un peu tous ces piliers. Donc les questions à se poser, c'est vraiment quels sont les impacts positifs et négatifs de ma société, quelles sont les bonnes pratiques que je peux mettre en place pour améliorer mon impact, et quels sont les axes d'amélioration, comment je les mesure, et voilà, pour avoir un impact de plus en plus positif. Avec l'ensemble de ces parties prenantes, le but, ce n'est pas de faire dans son coin beaucoup de choses, mais c'est de les faire avec tout son entourage et ses parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est quoi ? C'est tous les acteurs directement ou indirectement impliqués en fait, par les activités de l'entreprise. Donc vous avez quelques exemples, je ne sais pas si c'est lisible, notamment sur l'amont avec les prestataires, les collectivités locales, tout ce qui est producteur, grossiste, transformateur. Et puis après, avec l'aval, avec notamment les pouvoirs publics, la société civile et notamment les consommateurs. Et à toutes les étapes du cycle de vie des produits. Donc ici, c'est pareil, c'est vraiment il faut s'intéresser vraiment à tout le cycle de vie du produit, en passant de la production de matières premières par la transformation et le transport, la distribution, la consommation et la fin de vie de son produit. Le but, c'est d'avoir vraiment un aperçu 360 de l'impact de ces produits afin de diminuer les impacts négatifs et de diminuer son impact sur l'environnement. C'est une démarche proactive qui implique tous les métiers de l'entreprise, donc des RH responsables qui sont source de motivation pour les salariés. Une gouvernance qui, comme je le disais, c'est une des étapes les plus importantes. Voilà, l'engagement de la gouvernance pour la mise en place d'une stratégie RSE, c'est le plus important. Des recettes et formules fiables qui encouragent la biodiversité. On va avoir toute une partie sur la communication aussi, les relations commerciales, et puis les achats sécurisés et qui vont créer de la valeur pour les fournisseurs. Les PME bio, pourquoi s'engager ? Alors là, il y a un petit schéma qui est assez intéressant. Donc on retrouve plusieurs thématiques, notamment pérenniser les valeurs de l'entreprise. Donc vous êtes une entreprise bio qui soutient les valeurs de la bio depuis le début. Vous voulez faire plus, vous voulez vraiment intégrer vos objectifs sociétaux et environnementaux au cœur de votre stratégie.
Vous voulez sécuriser vos chaînes d'approvisionnement et répondre aux exigences des distributeurs de plus en plus élevées, si je puis dire. Donner du sens et engager ses collaborateurs. Et puis se différencier. Il y a beaucoup de concurrence dans le monde de la bio. C'est aussi une façon de se différencier et prévenir une crise de confiance aussi au niveau des consommateurs. Et je vais laisser du coup la parole à Péroline pour la présentation du label. Donc BioED, c'est un label qui est complémentaire à la bio. Donc c'est un label démarche entreprise, tandis que le label AB va être par exemple, ou le label Cosmos va être des démarches produits. Le label RSE, c'est vraiment une démarche entreprise qui va venir compléter cette approche de la bio, parce que dans les labels bio, on a un certain nombre de valeurs qui sont diffusées, mais on ne va pas retrouver tous les aspects qu'on peut retrouver dans une démarche entreprise. Donc on a bien une dimension de complémentarité entre ces deux labels. Quelles sont les garanties de ce label BioED? Tout d'abord, c'est une initiative sectorielle qui a donc débuté il y a environ une dizaine d'années, lancée par le Synabio, donc le syndicat des entreprises de la transformation bio, et qui est destiné du coup aux PME de la bio. Donc c'était vraiment un label qui va être spécifique à la fois au secteur de la bio, mais aussi à la dimension entreprise PME. Et c'est une démarche qui a été rejointe cette année très récemment par Cosme Bio, l'organisation de Julia. Et je peux peut-être te laisser, Julia, expliquer pourquoi vous avez rejoint cette démarche cette année. Oui, alors du coup, c'est vrai que c'était dans nos valeurs. Donc du coup, Cosme Bio, on a une charte qui avait été effectuée il y a quelques années, la charte de Cosme Bio, qui a été renouvelée. En fait, on a renouvelé nos engagements dans un manifeste notamment. Donc Cosme Bio, on s'engage déjà au-delà du cahier des charges Cosmos avec tout un palier éthique. Donc pour une cosmétique sûre et efficace, des relations durables et équitables. On s'engage aussi pour l'agriculture biologique, pour la biodiversité. Et c'était tout simplement dans la continuité en fait, de nos engagements. Voilà, on voulait proposer un nouveau service aux adhérents qui nous demandaient mais comment faire plus au-delà de nos produits et comment valoriser nos belles démarches. Et c'est pour ça qu'on a voulu adapter ce label et pouvoir proposer ce service à nos adhérents. Et au niveau des autres garanties, donc c'est un label qui est décerné selon le cahier des charges de la norme ISO 26000. Donc on est vraiment parti de ce référentiel pour pouvoir construire le nôtre. De là sont sortis deux référentiels. D'abord le référentiel agroalimentaire qui existe depuis 2014 et qui a été révisé en 2019 et puis remis à jour cette année dans le cadre de notre collaboration avec Cosme Bio. Et puis un référentiel dédié à la cosmétique. C'est un référentiel qui repose sur 6 enjeux thématiques et 29 exigences. Et c'est une démarche également d'amélioration continue qui va être auditée chaque année par des organismes tiers externes indépendants qui vont apporter une garantie de fiabilité et de transparence et d'indépendance à notre label. Au niveau des conditions d'éligibilité, donc qui sont les entreprises qui peuvent prétendre à la labellisation BioED? Ce sont des entreprises qui vont avoir une activité de production, de transformation ou de distribution de produits agroalimentaires ou cosmétiques. Il faut également que ces entreprises aient un minimum de 10% de chiffre d'affaires en bio. Ou en certification Cosmos organique. Et il faut aussi un engagement de progrès dans le temps. Enfin, on a un code de conduite que toute entreprise qui souhaite rejoindre la démarche doit s'engager à respecter en le signant. Et il faut être, pour Synabio, soit adhérent de Synabio, soit s'acquitter d'une redevance qui est équivalente à environ 3/4 d'une cotisation annuelle. Donc c'est quand même une vraie incitation à rejoindre aussi Synabio. Pour Cosme Bio, en revanche, il faut absolument être adhérent de Cosme Bio. Sur notre référentiel, donc on va retrouver aussi bien dans le référentiel cosmétique agroalimentaire les mêmes thèmes. Donc on va retrouver la gouvernance de l'entreprise qui va servir à piloter toute la démarche et à vraiment intégrer cette démarche dans toute l'entreprise. On va avoir les relations et conditions de travail, l'environnement,
les pratiques d'achat et de vente responsables, la santé, la sécurité et la naturalité des produits. Donc on voit bien que le référentiel a été adapté au secteur et on va retrouver également le développement territorial. Pour mieux comprendre comment se positionne le label BioD, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a un grand nombre de labels en RSE et que ce n'est pas toujours évident de pouvoir savoir vers quel label se tourner, lequel est le mieux adapté à nos besoins. Le label BioD, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est un label qui est vraiment sectoriel, qui va être spécifique aux PME de la bio et qui va rester quand même dans une démarche généraliste qui va recouvrir l'ensemble des principes de la norme ISO 26000. Et donc, de là, on va se démarquer de d'autres entreprises qui vont être thématiques sur les achats responsables, par exemple, ou sur l'environnement, ou des démarches RSE plus globales, comme le label Lucie, qui est assez connu en France, ou le label Bicorp, qui vont avoir une démarche qui sera moins adaptée au secteur de la bio. Donc, le code de conduite dont on parlait un peu plus tôt, c'est donc la charte d'engagement à laquelle les entreprises vont s'engager à respecter les 8 principes. Et donc, ces 8 principes découlent vraiment du référentiel et de ce qui est défendu dans notre label. Et donc, on retrouve à la fois les notions de performance globale, l'épanouissement et l'implication des diverses parties prenantes, de prendre en charge l'impact environnemental pour diminuer son impact négatif et avoir des impacts positifs, etc. Donc vraiment, c'est un découlement de ces 6 thèmes que je viens de vous présenter. Sur le parcours de labellisation, c'est un parcours en 4 étapes. La première étape, c'est un diagnostic. Donc, il y a plusieurs solutions. La première, c'est que vous décidez de partir seul sur cette labellisation BioD. Donc, on vous fournit un référentiel avec une notation pour vous auto-évaluer sur ce label, ou alors vous décidez de choisir l'accompagnement Synabio ou Cosmebio, et à ce moment-là, on vous fait un diagnostic complet sur site avec un rapport et des conseils pour vous lancer dans la démarche. La deuxième étape, c'est de pouvoir structurer votre démarche RSE. Donc là, on vous met à disposition gratuitement une boîte à outils qui est alimentée régulièrement et qui vous permet d'avoir des outils et des exemples pour venir nourrir votre démarche RSE. Ou alors, encore une fois, on vous propose une offre d'accompagnement. Et dans cette offre d'accompagnement, on va avoir un suivi et des formations sur les différents outils pour vous rassurer sur votre démarche RSE jusqu'à la troisième étape qui est donc l'audit. Aujourd'hui, on a 2 organismes certificateurs qui sont homologués pour labelliser BioD, c'est EcoCert et Cosmecert. Et enfin, la 4e étape qui est la labellisation si vous êtes égal ou supérieur à 60% de l'évaluation finale. Et cet audit est donc annuel, donc chaque année, vous êtes évalué sur vos pratiques. Sur les droits à la communication, donc, on disait tout à l'heure qu'au niveau des conditions d'éligibilité, il faut avoir 10% de son chiffre d'affaires minimum. Si vous êtes en dessous, vous êtes non éligible au label. En revanche, si vous êtes entre 10 et 50%, vous êtes éligible, mais vous aurez des restrictions sur la communication BioD. Vous ne pourrez pas utiliser la mention, le label sur vos démarches auprès du grand public et dans votre signature, etc. Ce sera vraiment quelque chose interne pour votre structuration parce que vous souhaitez commencer à travailler sur la RSE en interne, mais ça ne sera en aucun cas quelque chose de communicable. En revanche, si vous êtes supérieur ou égal à 50% en chiffre d'affaires, dans ce cas, vous avez le droit à une utilisation de plein droit à la communication. Donc, pourquoi s'engager auprès de BioD? Quels sont les bénéfices du label? Tout d'abord, vous aider à structurer votre démarche RSE. Donc, on vous accompagne sur cette structuration. C'est aussi valoriser vos pratiques en mettant en avant un kit de communication, des opérations de promotion, etc. Donc, voilà, valoriser ce que vous faites déjà ou ce que vous allez mettre en place en rejoignant la démarche. Et puis, partager parce que BioD, c'est aussi une communauté de labellisés et qu'on favorise les échanges entre entreprises bio qui sont labellisées. Et donc, cette dimension d'interaction est très importante et c'est quelque chose qui fait partie des valeurs de la bio, de pouvoir collaborer ensemble et progresser ensemble.
Structurer donc l'offre d'accompagnement, c'est ce que je vous présentais un peu plus tôt, avec une première étape, c'est le diagnostic, où on va vraiment venir passer toute une journée entière sur votre site et on va passer le référentiel en détail et on va à la suite de ça fournir un rapport détaillé sur les constats qu'on va y observer et les axes d'amélioration à mettre en priorité en place pour obtenir votre labellisation. La formation, c'est donc une démarche en 3 étapes avec 3 ateliers de formation qui vont se découper sur comment construire votre démarche RSE, construire son plan d'action et comment déployer votre démarche RSE. Et enfin, un petit point bilan juste avant votre labellisation pour s'assurer que tout est bien en place et vous rassurer juste avant de passer sur l'audit avec l'organisme certificateur. Sur le prix de cette formation, on peut vous proposer l'option 1 qui est le diagnostic seul qui s'élève à 800 € hors taxe ou bien le diagnostic plus la formation qui s'élève à 1 400 € hors taxe. Et puis comme je vous le disais plus tôt, si vous choisissez de pas passer par un accompagnement, de toute façon vous avez un accès à la boîte à outils qui est gratuit et qui se trouve sur le site dédié au label bioed.fr. Point d'information aussi important, c'est que nous, on a fait le parti pris il y a quelques années de ne pas donner le droit d'apposer le logo sur vos produits. On estime qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement de labels qui existant et que le label Bioed étant pas un label produit, mais un label démarche entreprise, c'était rajouter de la confusion auprès des consommateurs sur ce que signifiait ce label. Donc, vous ne pouvez pas mettre le logo sur vos produits. En revanche, vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, sur vos flyers, etc., partout ailleurs pour faire de la pédagogie sur qu'est-ce que c'est une démarche RSE et qu'est-ce que c'est le label Bioed, mais en aucun cas voilà, sur vos produits directs. Sur la valorisation, quand vous êtes labellisé, vous recevez un kit de communication pour vous aider à démarrer dans votre communication Bioed. On a également une charte graphique dédiée, des éléments de langage qu'on met à votre disposition pour vous accompagner aussi dans la communication sur la labellisation. On a aussi des responsables communication qui vont valoriser vos pratiques sur leurs réseaux sociaux dédiés au label. Et puis, on va lancer prochainement un motion design qui sera aussi à votre disposition le cas échéant. Et enfin, on a un site internet dédié bio-entreprise durable et une boîte à outils. Et on organise régulièrement des campagnes de communication. D'ailleurs, une campagne de communication commencera la semaine prochaine avec la semaine du développement durable où nos entreprises labellisées vont être valorisées dans ce cadre-là. Et on publie chaque année un observatoire RSE de nos entreprises bio-entreprises durables pour mettre en avant la progression de leurs pratiques et sur les ensembles des systèmes du référentiel. Et puis partager parce qu'on organise souvent des rencontres et des séminaires pour que nos entreprises labellisées se rencontrent. On a lancé cette année des groupes régionaux d'entraide où les entreprises vont se rencontrer au sein de leur région pour échanger sur leurs pratiques, visiter les entreprises des uns et des autres. Donc il y a vraiment cette dimension collaborative à laquelle on tient au sein de Bio-Entreprises Durables. Et on met en place aussi des outils de communication dédiés pour échanger au quotidien avec nos entreprises labellisées. Et donc aujourd'hui, la communauté bio-entreprise durable, ça représente 60 entreprises labellisées partout en France. Donc vous pouvez voir sur la carte qu'il y a quand même une répartition assez générale de nos labellisés. Et c'est donc voué à encore progresser parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises qu'on accompagne aujourd'hui. Et avec Cosme Bio qui a rejoint la démarche, eh bien, on risque d'avoir une communauté qui s'agrandit encore plus et ça va devenir très intéressant, je pense. Et je vous propose, pour concrétiser un peu plus ce qu'est bio-entreprise durable, de pouvoir donner la parole à Audrey, qui est donc chargée de mission RSE au sein des Cotonantais et qui va faire un petit retour d'expérience sur cette expérience Bioed. Donc, je te laisse te présenter, Audrey, peut-être un petit peu, aussi l'entreprise dans laquelle tu travailles, et puis nous dire pourquoi vous avez rejoint la démarche Bioed en 2017. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Audrey Vidal-Blanchard, je suis responsable RSE chez Cotonantais depuis 4 ans. Donc Cotonantais, c'est une entreprise, une vieille dame de presque 80 ans, et on est arboriculteur et transformateur de fruits bio. On a 105 hectares de vergers en région nantaise, cultivés en biodynamie, et ensuite on transforme des fruits pour des produits d'épicerie vendus en magasin bio.
Alors chez Cotonantais, je pense qu'on a toujours fait de la RSE sans vraiment le savoir et le poser sur le papier. Et en 2015, en fait, on a commencé à se dire mais il faudrait qu'on pose toute cette démarche et qu'on dise vraiment ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Mais partir d'une page blanche, c'était pas forcément très très simple. Donc on s'est appuyé sur notre adhésion au Synabio pour rentrer dans la démarche bio-entreprise durable. Ça a facilité les choses parce qu'il y avait un cahier des charges existant et puis un soutien aussi du Synabio dans le lancement de la démarche. Merci Audrey. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé le lancement de la démarche pour vous et qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir le cadre d'un label dans la structuration de votre démarche? Alors le lancement de la démarche s'est fait vraiment de manière très progressive avec un audit blanc sur place dans nos locaux et puis après un premier audit en 2017 où on a obtenu la labellisation. Et cette labellisation, ça nous a vraiment donné une photographie d'un instant T pour pouvoir ensuite progresser au fur et à mesure. Et puis après, voilà, on est audité sur place tous les 2 ans. Ce qui est bien, c'est que l'audit bio-entreprise durable est vraiment basé sur de la progression et il n'y a pas de punition. Donc il y a toujours une volonté de s'améliorer au fur et à mesure des années. Et il y a toujours un rôle de conseil aussi de l'auditeur. Enfin, nous, c'est ce qu'on trouve quand on reçoit les auditeurs dans nos locaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis derrière, comme tu le disais, Péroline, il y a vraiment toute la communauté BioED. En fait, vu qu'on est tous membres du Synabio, on a tous à peu près les mêmes problématiques. Enfin, voilà, clairement, vu qu'on est des entreprises de la bio. Donc, c'est facile d'échanger justement pendant ces rencontres au national ou en région. Pour voir un peu quelle est la bonne pratique d'un tel ou d'un tel et puis savoir si on peut l'implanter chez nous. Et est-ce que tu peux nous dire, comme c'est une démarche, comme on disait, qui implique toutes les parties prenantes, comment ce lancement de cette démarche BioED au sein de l'entreprise, ça a impacté vos collaborateurs, comment ça a été perçu aussi par rapport à vos partenaires, etc. Oui, alors en interne au Cotonantais, on a 40 salariés qui participent à des groupes de travail RSE sur 130 salariés. Et en fait, on a 5 groupes de travail RSE sur des thématiques fortes du cahier des charges bio-entreprise durable. On a les achats responsables, le bien-être au travail, l'écologie, l'environnement, la biodiversité, l'éco-conception et le mécénat. Et en fait, on réunit ces groupes de travail tous les 2 mois environ. Et dans ces groupes de travail, on se donne des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme pour que chaque salarié en fait, puisse lui-même proposer des choses dans la démarche RSE de l'entreprise. Donc on a des salariés qui sont plutôt engagés. Après, il y a des salariés qui s'en fichent, hein, mais c'est normal, c'est la vie de l'entreprise. Par contre, ceux qui sont intéressés, on essaye vraiment de les capter en groupe de travail pour qu'ils nous disent ce dont ils ont besoin et comment on peut s'améliorer. Généralement, ils ont toujours des très très bonnes idées. Merci. Et peut-être un dernier petit mot de la fin. Si on a des entreprises qui sont un peu hésitantes, qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer ou les engager à se lancer dans cette démarche? Parce que je pense qu'il y a une appréhension parfois par rapport à la charge de travail que ça peut représenter ou à l'engouement que ça peut générer en interne. Donc je ne sais pas, la parole est libre. Je te laisse nous dire ton petit point pour rassurer. Faut se l'avouer, c'est quand même beaucoup de travail. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Il y a vraiment besoin d'un sponsoring et d'une ambition forte de la direction pour que ça fonctionne bien aussi en interne. Ça, pour moi, c'est indispensable. Mais après, avec le soutien du Synabio, avec le soutien des chargés de mission RSE, on s'en sort. Et moi, je pense qu'il ne faut aussi pas se donner trop d'ambition, vouloir être le meilleur dans tous les secteurs. On ne peut pas être sur tous les combats, sur tous les fronts en même temps. Donc, peut-être qu'une année 1, ça va être les achats responsables qui vont vraiment être la mission forte. Et puis en année 2, ça va être le bien-être au travail. En année 3, le mécénat. Je pense que voilà, la structuration doit se faire dans le temps et il ne faut pas se mettre la pression. Je pense que c'est vraiment ça. Et au fur et à mesure, les progrès se voient dans les audits. Et donc moi, franchement, je ne peux que soutenir la démarche et proposer aux entreprises de la bio d'adhérer à cette démarche. Merci beaucoup, Audrey. Je vous propose,
Si vous avez des questions, de nous les poser à présent et on tâchera d'y répondre le plus précisément possible. Est-ce que du coup, il y a des réactions ou des questions dans l'assemblée? Oui. Bonjour, merci. Vous avez parlé de année 1, année 2, année 3. En fait, il faut combien de temps pour arriver à la certification BioED? On a mis 3 ans au Cotonantais. On a commencé vraiment en 2014, on a été labellisé en 2017. Et après, tout va dépendre en fait de la maturité à laquelle vous êtes dans votre entreprise. Nous, on estime que quand les personnes commencent à nous contacter pour être bio-entreprise durable, elles ont déjà une envie et peut-être parfois des choses mises en place parce que souvent les entreprises ne se rendent pas compte, mais elles font déjà beaucoup de choses, mais elles ne le formalisent pas comme étant de la RSE. Et on va dire que nous, quand on commence l'accompagnement, on va dire du diagnostic jusqu'à bio-entreprise durable, c'est 6 à 9 mois pour être labellisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'être venu. Et puis si vous avez... Oui? Concernant le budget, vous avez parlé de 800 à 1400 euros le budget de départ. Et après, j'imagine qu'au quotidien, après chaque audit est donc facturé. Et quel est le budget après dans le temps? Au niveau du budget, c'est vrai que l'année 1, c'est la plus importante parce que là, le 1400 euros, c'est vraiment l'offre d'accompagnement, donc c'est non obligatoire. C'est si vous choisissez d'avoir une formation de soutien, on va dire, pour vous assurer l'audit. Mais sinon, ça va varier en fonction de la taille de votre entreprise. Un audit en première année, c'est environ 1 jour et demi au sein d'une entreprise avec... EcoCert ou CosmeCert. Et c'est difficile de vous dire un prix comme ça, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez nous laisser vos contacts et on demandera à avoir un devis. Donc souvent, les entreprises passent directement par l'organisme certificateur pour avoir le montant exact. Mais par contre, en année 2, ça sera beaucoup moins coûteux parce que c'est un audit documentaire 1 année sur 2. Et donc là, il n'y a pas les déplacements et ça mobilise moins de temps. Et du coup, la première année, c'est vraiment l'année qui va être un peu plus lourde financièrement, mais derrière, ça ne va pas être un montant constant sur la première année. Non, le 1400, c'est vraiment l'offre de formation qui est proposée par Cosmebio et Synabio. Et après, le montant de l'audit, il est fixé avec l'organisme certificateur. Pour l'agroalimentaire, aujourd'hui, c'est EcoCert et il y aura peut-être un nouvel organisme certificateur sous peu. On attend un dépôt de dossier. Et puis sur la partie cosmétique, on a CosmeCert également. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans tous les cas, si d'autres questions, vous venez plus tard sur les 3 jours. Cosmebio, vous êtes où? Cavin. Donc Cavin pour Cosmebio et Synabio, on est juste à côté derrière, donc n'hésitez pas à passer sur le stand. Et voilà, I115 pour les Cotonantais également pour retour d'expérience. Merci à tous.